Bombe inattendue au Real Madrid. Klopp a déjà dit oui à Florentino. Les changements que l'Allemand génère déjà au club. Si tu es vrai madridiste, like, abonne-toi à la chaîne, laisse tes commentaires et reste jusqu'à la fin de la vidéo pour ne manquer aucun détail. Et si je te disais que l'affaire Jürgen Klopp au Real Madrid n'est pas simple rumeur de presse, mais premier mouvement silencieux d'une révolution qui est déjà en marche. Reste avec moi jusqu'à la fin. Parce que ce qui se prépare dans les bureaux du club blanc peut changer complètement le cap de la prochaine saison. Et on ne parle pas que de recrutement. On parle d'identité, de caractère, et de récupérer le respect en Europe. Le Real Madrid traverse moments délicats. Oui, il y a talent. Oui, il y a nom de poids. Mais il y a aussi turbulence interne. Décisions discutées. Et sensation que l'équipe a perdu quelque chose de fondamental. Autorité compétitive dans les grands scénarios européens. Et tu l'as senti. Combien de fois cette saison l'équipe a donné impression de déconnexion? Combien de matchs importants ont laissé plus de doutes que de certitudes? Ce n'est pas problème de qualité individuelle. C'est problème structurel. Maintenant le banc est dans les mains d'Álvaro Arbeloa. Homme de la maison. Engagé. Respect. Mais le club sait qu'il a besoin de plus que continuité émotionnelle. Il a besoin de projets fermes. Avec vision à long terme. Avec idées reconnaissables dès le premier jour. Et c'est là que le nom de Jürgen Klopp commence à résonner avec force dans les couloirs de Concha Espina. Klopp n'est pas qu'un entraîneur. C'est leader de vestiaire. C'est constructeur de mentalité. Il l'a fait au Borussia Dortmund. Transformant équipe jeune en machine compétitive. Il l'a consolidé à Liverpool. Le ramenant à l'élite européenne après années d'irrégularité. Ce n'est pas hasard. C'est méthode. C'est conviction. C'est exigence constante. Et ici vient l'important. Le Real Madrid a besoin précisément de ça. A besoin d'une figure qui entre au vestiaire et marque territoire. Qui n'a pas peur de prendre décisions difficiles. Qui impose structure tactique claire. Qui ramène intensité collective qui dans beaucoup de moments a brillé par son absence. Parce que le problème actuel n'est pas que tactique. C'est émotionnel. C'est de leadership. Certains diront que Klopp est confortable dans son rôle actuel comme directeur de football du groupe Red Bull. Que de là il profite de positions plus tranquilles. Sans pression quotidienne du banc. Mais le football est dynamique. Les situations changent. Et quand le Real Madrid appelle, l'histoire démontre que très peu disent non. En plus, Florentino Pérez ne bouge pas sans avoir plan bien calculé. Si le président considère qu'il est l'homme idéal pour diriger Nouvelle Ère, il n'hésitera pas à faire le mouvement au moment adéquat. Et ici je veux te demander quelque chose directement. Tu ne sens pas que l'équipe a besoin de secousses. Tu ne penses pas qu'il manque quelqu'un qui réordonne hiérarchie. Qui mette tous à rivaliser depuis zéro. Qui élimine zone de confort. Parce que Klopp ne négocie pas l'intensité. Ne négocie pas l'engagement. Son modèle exige courir. Presser. Travailler sans ballon. Jouer comme bloc. Et ça peut être exactement ce dont le Madrid a besoin pour revenir dominer en Europe. Imagine un moment Santiago Bernabéu vibrant avec équipe qui presse haut. Qui mord. Qui transmet faim constante. Équipe qui ne dépend pas que du talent individuel. Mais d'une structure collective solide. Cette image te convainc. Ça t'enthousiasme de penser à Madrid avec identité claire et leadership fort depuis le banc. De mon point de vue, arrivée de Klopp ne serait pas caprice. Serait nécessité stratégique. Message clair que le club ne veut pas patch. Mais projet sérieux et ambitieux. Et si finalement ça se concrétise après que termine la saison, on pourrait être face au début d'une transformation profonde. Maintenant je te lance la question la plus importante. Si ça dépendait de toi, tu miserais sur Klopp comme leader de cette nouvelle étape. Même si ça implique décision douloureuse dans effectifs. Parce que s'il arrive, il ne viendra pas maintenir ce qu'il y a. Il viendra tout changer. Et ça, madridiste, peut être exactement ce dont on a besoin. Et maintenant oui, on va au point le plus délicat de tous. Eduardo Camavinga. Et ce qui pourrait se passer avec lui si finalement se confirme arrivée de Jürgen Klopp au banc du Real Madrid. Ici on ne parle pas de rumeurs isolées. Selon informations qui circulent dans l'entourage du club, possible arrivée de Klopp ouvrirait porte de sortie à plusieurs joueurs qui ont eu minute ces dernières années. Mais dont rendement n'a pas été au niveau espéré. Et entre ces noms apparaît Camavinga. Ça ne signifie pas que club est désespéré de le vendre. Ça signifie que dans possible révolution structurelle personne ne serait intouchable. Camavinga a été joueur important dans certains moments. A participé avec régularité quand il a été sain.
Mais c'est aussi vrai que son rendement a été en dessous de ce qu'on projetait quand il a atterri au Santiago Bernabéu. Entre blessures et recul dans son évolution, sa saison a laissé doute. Et dans scénario où arrive technicien avec pouvoir total pour redessiner effectif, ces doutes pèsent. Klopp ne construit pas équipe en base de potentiel. Il les construit en base de rendement soutenu et adaptation tactique claire. S'il exige milieu organisateur avec lecture positionnelle, contrôle du rythme et précision constante dans sortie de balle, la question est inévitable. Camavinga colle à ce profil. Camavinga se démarque par son déploiement physique, sa capacité de récupération et son agressivité d'empression. Mais ce n'est pas milieu organisateur classique. Ce n'est pas ce joueur qui baisse révolution quand le match le demande. Et marque tant depuis la base. Et le Real Madrid, selon plan qu'on gère pour prochaine saison, veut renforcer précisément cette position avec profil très défini. Alors, ici s'ouvre scénario concret. Si Klopp atterrit et demande milieu avec caractéristiques différentes, club pourrait contempler sortie de Camavinga via transfert raisonnable. Pas vente forcée. Pas liquidation. Mais opération stratégique si arrive offre adéquate. Et je te demande quelque chose très clair. Tu considérerais erreur le laisser sortir dans ce contexte? Parce qu'il faut aussi le dire. Son rendement récent n'a pas été différentiel. N'a pas fait ce saut définitif qui le transforme en pièce indiscutable. A été utile, oui. Compétitif, oui. Mais pas déterminant. En plus, quand entraîneur nouveau arrive avec autorité totale, a besoin d'envoyer message. Et souvent ce message passe par décision forte. Camavinga pourrait être une de ces décisions si nouveau projet exige milieu avec autre type de leadership. Mais ici est l'autre côté de la médaille. Il a jeunesse, expérience, Grandes solidez. et marge de croissance. Avec stabilité tactique et sans changement constant de rôle, pourrait se consolider. Alors, la question est profonde. C'est question d'adaptation dans système de Klopp, où on attend encore meilleure version de Camavinga. Le club, selon ce qui se commente, commence déjà à valoriser scénario de sortie si offre est cohérente avec sa valeur de marché. Ça change la perception. Il n'est plus intouchable. Est évaluable. Je veux que tu participes vraiment dans ce débat. Si arrive Klopp et décide qu'il a besoin d'autres profils dans cette position, tu soutiens décision même si implique sortie de Camavinga. Ou tu penses que serait précipité se débarrasser de joueurs avec tant de marge. Laisse-moi ton opinion dans commentaire. Like si tu aimes qu'on analyse mouvement avec objectivité et sans sentimentalisme. Et abonne-toi à la chaîne. Parce que ce qui peut se passer cet été au Real Madrid promet être un des marchés les plus intenses des dernières années. Et maintenant on entre dans thème encore plus sensible. Rodrigo goes. Parce que si l'affaire Camavinga génère déjà division, celle de Rodrigo peut diviser les supporters en deux. Et tout revient au même point de départ. Si Jürgen Klopp arrive au Real Madrid avec pouvoir total pour redessiner projet, il y aura décision forte. Et le nom de Rodrigo est sur la table. Selon informations qu'on gère, plusieurs clubs de Premier League ont été et sont très attentifs à sa situation. Déjà l'été passé, il y a eu intérêt réel de géants anglais. Manchester City. Arsenal. Liverpool. Tottenham. Même depuis Allemagne, il y a eu mouvement. Mais n'est pas arrivé offre formelle qui convainque le club. Et Rodrigo est resté. Maintenant le scénario pourrait être différent. Pourquoi? Parce que son rendement cette saison n'a pas été celui qu'on espérait. A eu minutes. A participé à plus de 20 matchs. Mais les chiffres n'ont pas été déterminants. 3 buts. Plusieurs passes. Mais sans cet impact continu qu'on exige d'un ailier titulaire du Real Madrid. Et ici il faut être honnête. Le Madrid ne paie pas star pour qu'elle soit intermittente. Rodrigo est talent pur. Technique. Debordement. Intelligence pour bouger entre lignes. Dans grande soirée, il a répondu. Personne n'oublie prestation décisive en champion. Mais c'est aussi certain qu'il a traversé phase longue d'invisibilité. Match où il ne pèse pas. Où ne marque pas différence. Où disparaît. Et si Klopp atterrit, exigence sur ailier sera brutale. Le technicien allemand a besoin d'attaquants qui pressent comme défenseurs. Qui courent sans ballon. Qui maintiennent intensité les 90 minutes. Dans son modèle, ailier n'attaque pas seulement. Est aussi première ligne de défense. La question est directe. Rodrigo colle pleinement à cette idée. En plus, il y a autre facteur clé. Competenze interne. Avec quantité de talent offensif qu'a le club. Et possibles renforts qui peuvent arriver. Les minutes pourraient se réduire encore plus. Et ici entre éléments décisifs.
Le joueur lui-même veut continuité. S'il sent que son rôle perd poids, porte de sortie peut s'ouvrir. On parle que Liverpool et Manchester United seraient disposés à miser fort si scénario change. Et on sait tous que Premier League paie chiffres importants. Alors, débat est inévitable. Si arrive offre millionnaire qui permettent renforcer autre position stratégique, le Madrid devrait-il écouter? Je te le demande clairement. Tu considères Rodrigo pièce intouchable du projet? Ou tu penses que son rendement n'a pas été suffisamment solide comme pour fermer porte à vente? Parce qu'ici il y a quelque chose qu'on doit comprendre. Révolution réelle implique sacrifice. Et si Klopp a liberté pour décider, priorisera rendement et adaptation tactique au-dessus des noms. Rodrigo ne serait pas vendu par manque de qualité, mais par cohérence avec nouvelles structures compétitives. C'est aussi vrai qu'il est encore jeune, qu'il a marge, et que dans contexte de maximum confiance peut exploser définitivement. Mais le Real Madrid ne vit pas de potentiel éternel. Vit de résultats immédiats. Je veux te lire sérieusement. Tu le maintiendrais comme pari ferme pour nouveau cycle. Ou tu accepterais vente stratégique si ça fortifie équipe en ensemble. Si tu as aimé cette analyse sans filtre sur ce qui peut se passer avec Rodrigo au cas où Klopp prenne contrôle, like maintenant. Abonne-toi à la chaîne. ET Active Cloche. Parce que cet été peut marquer avant et après dans l'histoire récente du Real Madrid. Et maintenant oui, clique sur prochaine vidéo qui apparaît à l'écran. Parce que là on approfondit comment pourrait rester le 11 titulaire si se concrétise cette révolution. Ça vient juste de commencer, madridiste.